أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Ici, comme il y a sajda, les personnes qui écoutent peuvent aussi faire le sajda. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, donc nous continuons donc le tafsir de la sourate Al-Hajj, chapitre 22. Donc nous avions déjà couvert les versets 1 à 11. Aujourd'hui, nous allons couvrir les versets 12 à 23, Inch'Allah. Et les personnes qui veulent écouter ce qui a été dit dans le dernier dars, dans la dernière vidéo, ils peuvent aller consulter la vidéo. Donc, le premier verset. Allah dit « Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf »
Et parmi les hommes, il y a celui qui adore Allah se tenant comme sur la ligne de démarcation de la foi. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Alors si le bonheur lui échoit, il en est satisfait. Donc quand Allah lui accorde quelque chose de bien, une faveur, il est content, il est satisfait. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. Et s'il lui survient une épreuve, il se détourne d'Allah. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. Il perd dans ce monde aussi bien que dans l'au-delà. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Cela est une perte évidente. Donc dans ces versets, comme on l'avait dit que ces versets parlent aussi donc, de notre époque, d'aujourd'hui, de l'époque de l'imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ça peut aussi se rapporter par l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il y a ces deux choses qui sont mentionnées, mais vous savez, le Coran est un livre qui est très riche, et donc certains aspects des versets du Coran parlent aussi de la venue de cet imam Mahdi de la fin des temps. Le Khalifatul Masih al-Rabi, rahimahullah, le 4e calife de la communauté Ahmadiyya, il dit que à cette époque, tous les hommes n'oublieront pas Dieu. D'accord? Quand on parle du fait qu'il y aura donc l'athéisme qui va répandre dans cette époque, il dit que tous les hommes ne vont pas oublier Allah totalement. D'accord? Mais la dévotion de ces croyants sera constamment en péril. À tout instant, ils seront, leur foi en fait est menacée, et donc elle est prête à tomber. Donc ils adorent Dieu, mais en se tenant au bord d'un précipice. Donc tant que Dieu les comble de ses bienfaits, ils continuent de l'adorer. Mais dès que Dieu retire sa grâce, ils deviennent aussitôt mécréants, athées ou apostats. Ainsi, à notre époque, la majorité de ceux qui pratiquent l'adoration tombent dès qu'ils trébuchent personnellement, c'est-à-dire dès que Dieu les soumet à l'épreuve, ils délaissent la religion. Et c'est cela en fait la fitna, l'épreuve perturbatrice. C'est parler et agir en se tenant au bord du gouffre. Leur adoration n'est pas en sécurité. Ils sont sur un rebord qui peut s'effondrer à tout moment et les entraîner dans les profondeurs de l'enfer. Un tel individu est perdant dans ce monde comme dans l'au-delà. Et c'est ce qu'on appelle la perte manifeste, khusranu mubin. Ce monde est perdu et l'au-delà l'est aussi. Parce que ces gens-là, ils vont quand même essayer de suivre les enseignements de l'islam, mais pas entièrement. Et donc ils vont essayer, donc ils vont perdre ce monde et ils vont perdre l'au-delà également. Ce sont ces gens qui s'éloignent de Dieu à la suite d'une perte mineure. Par exemple, il y a quelqu'un qui va perdre son enfant, l'autre son frère ou un autre son mari. Pourtant, il ne gagne rien à s'emporter contre Dieu. Quoi qu'ils fassent, cela ne leur apporte rien du tout. Et en agissant ainsi, ils laissent échapper les faveurs que Dieu réserve à ceux qui patientent, à ceux qui font montre de patience, qui font montre de sabr. Ils subissent donc un préjudice ici-bas et perdent également leur part dans l'au-delà. C'est cela la perte évidente. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Le Muslim Maud, il écrit que Allah, le Très-Haut, aime que l'homme se tourne vers lui de tout son être. Une adoration accomplie sans sincérité ni engagement du cœur n'est pas acceptée. Donc on ne doit l'abandonner ni dans la joie ni dans la peine. Autrement, une telle foi ne sert à rien. Donc en réalité, la foi qui rend l'homme héritier des faveurs divines, qui le rapproche de Dieu et fait de lui un réceptacle de bienfaits, ou un récipiendaire de bienfaits célestes, est celle qui est pure de tout doute et vide de tout amour autre que celui d'Allah. D'accord? Donc on dit en ourdou, on dit souvent que le musulman dit que on dit chez nous qu'un homme qui met le pied dans 2 barques ne peut jamais être sauvé. Même si les 2 barques avancent ensemble un certain temps, le courant finira par les séparer et celui qui aura posé ses pieds dans les 2 sombrera. De même, Allah n'a aucun lien véritable avec ceux qui prétendent de la bouche l'aimer, mais qui dans leurs actes restent attachés jour et nuit aux choses de ce monde et négligent les commandements d'Allah. Donc c'est un aspect qui est très important à comprendre, surtout dans l'époque d'aujourd'hui. C'est que quand on regarde l'époque des Sahaba, rizwanullahi alayhim, ils ont fait face à beaucoup de difficultés et de la souffrance dans leur vie. Mais ils sont quand même restés attachés et ils ont été loyaux envers Allah. Mais dans notre époque, vous verrez que lorsqu'une personne est frappée par une épreuve, alors
aussitôt, elle va commencer à parler contre Allah, elle va commencer à se pencher vers l'athéisme ou vers l'apostasie. Dans les prochains versets, Allah dit يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. Il invoque en dehors d'Allah ce qui ne peut lui nuire ni lui profiter. Cela est l'égarement extrême. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Il invoque celui dont le mal est plus proche que son bénéfice. Quel mauvais protecteur et quel mauvais associé. Donc à première vue, il semble avoir une contradiction entre les deux versets. D'un côté, il est dit que l'homme invoque un autre qui ne peut ni lui nuire ni lui profiter. Et de l'autre, il est dit qu'il invoque celui dont le tort est plus proche que le profit. Mais le point fondamental, en fait, ici, c'est que lorsqu'un être humain invoque une entité imaginaire, cet acte d'invocation génère en soi un préjudice pour lui. Donc, en d'autres termes, chercher refuge auprès de quelqu'un d'autre, en dehors de Dieu, en s'imaginant qu'elle nous sauvera, est une croyance intrinsèquement nuisible, précisément parce que cette entité est incapable de secourir, de le sauver. Et ce tort vous accompagnera donc de manière constante. Prenons, par exemple, l'exemple des musulmans qui attendent Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, qui descend du ciel pour les sauver, etc. Alors que celui qui devait venir sous sa forme est déjà venu, le Messie premier alayhi salatu wassalam. Maintenant, cette attente s'est transformée en une idole qui ne peut ni leur profiter ni leur nuire. Elle ne descendra pas et n'agira pas. Pourtant, le tort lié à cette fausse croyance les atteint déjà. D'accord ? Donc, il n'y a donc pas de contradiction. Au contraire, la subtilité du sujet est exposée, de telle sorte que l'on comprenne que si vous placez vos espoirs dans des fictions, ces choses ne peuvent certes pas vous nuire directement, parce qu'elles n'existent pas, d'accord, et n'ont pas de pouvoir, mais votre dépendance à ce faux refuge causera votre perte. Et l'usage du mot aqrab, plus proche, dont le verset souligne que ce préjudice restera collé à vous en permanence. Et au moment où vous aurez besoin de secours, aucune main ne se tendra pour vous aider. Dans le prochain verset, il est dit Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. En vérité, Allah fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Assurément, Allah fait ce qu'il veut. Donc, à l'exception ou à l'opposé, les personnes qui croient en Allah avec une sincérité, qui font en fonction de cela des bonnes œuvres, Allah leur donne la bonne nouvelle qu'ils seront admis au paradis, etc. Et dans le prochain verset, c'est un verset qui est très intéressant. Allah dit Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama' thumma liyaqta' falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghiz. Celui qui pense qu'Allah ne voudra jamais l'aider, donc l'aider lui le prophète, dans ce monde et dans l'au-delà, qu'il se rende s'il peut d'une manière ou d'une autre au ciel et qu'il coupe l'aide divine. Ensuite qu'il voit si sa ruse peut enlever ce qui l'exaspère. C'est un verset très intéressant et j'espère que je vais pouvoir vous le simplifier, Inch'Allah. Donc le verset, comme je viens de traduire, signifie que celui qui pense que Allah ne l'aidera pas, donc aidera pas le prophète en question, parce qu'il vient avec un message, et celui qui pense que Allah ne va pas l'aider dans ce monde et dans l'au-delà, qu'il tende une corde vers le ciel, puis qu'il la coupe et qu'il voit si sa ruse fera disparaître ce qui l'enrage. Le quatrième calife, rahimahullah, il dit que dans les exégèses anciennes, on suggérait souvent que l'opposant devait s'accrocher à une corde au plafond et se suicider, ou monter au ciel avec une échelle puis la couper. D'accord ? Mais pourquoi, Hadoul dit que pourquoi quelqu'un couperait-il sa propre échelle s'il veut atteindre le ciel ? Et en quoi le suicide ou le fait de couper une corde arrêterait-il l'aide de Dieu envers son prophète ? Cela ne résout en rien la rage de l'opposant. D'accord ? Le véritable sens, en fait, c'est que celui qui est rongé par la jalousie doit essayer d'atteindre Dieu par tous les moyens possibles.
par le dua, par la prière, par la supplication, s'il pense que vraiment ce prophète n'a rien à voir avec Allah et que c'est un imposteur, alors lui-même, qui est rongé par la jalousie, doit essayer d'atteindre Allah en faisant des prières, en faisant des supplications. Et le fait qu'Allah dit qu'il coupe falyaqta', ici, il ne s'agit pas de couper sa propre corde, mais de tenter de rompre le lien entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah. Donc Allah est en train de dire, écoutez, parce que les opposants voyaient que Allah est en train d'accorder le succès à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah est en train de dire, ok, mais si vous croyez que c'est un imposteur, na'oudhu billah, et que vous, en fait, vous êtes les véritables croyants, alors allez-y, faites dua, faites des supplications, ensemble, et essayez de couper ce lien entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah. Donc Dieu est en train de dire à l'opposant, à l'ennemi, que si tu es convaincu que Dieu n'aide pas ce prophète, alors monte vers Dieu et demande-lui de cesser son aide, d'accord, et essaie de briser cette connexion divine, d'accord. Et donc si l'opposant était vraiment certain que le prophète est un menteur délaissé par Dieu, il ne serait pas si furieux. Sa colère prouve qu'au fond de lui, il voit les signes de la victoire divine. C'est quelque chose de très intéressant. Parce que l'ennemi est en train de voir qu'Allah est en train d'accorder son support, son aide à cette communauté divine, qui est faible. Mais même en étant faible, Allah est en train d'accorder victoire après victoire. Donc Allah dit, ok, prie Allah, prie Dieu. Use de toute ton influence spirituelle. Si tu échoues à stopper son succès, c'est la preuve que ton soupçon était faux. Et c'est exactement ce qui se passe avec la communauté Ahmadiyya. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, il a écrit à un endroit, il dit, il a dit ça donc à ses opposants de son époque, il a dit, vous complotez contre moi sur terre, mais pourquoi ne montez-vous pas vers le Dieu du ciel? Prosternez-vous, pleurez, et demandez à Dieu de me détruire. Si je suis un imposteur, vos prières seront exaucées. Mais si vos yeux s'usent à force de pleurer, et que vos fronts se marquent à force de prostration, sans que vous ne puissiez rompre mon lien avec Dieu, sachez alors que je viens de lui. Donc ce verset n'invite pas au suicide, mais lance un défi spirituel. Si vous niez le soutien de Dieu envers son envoyé, essayez d'intercepter ce soutien auprès de Dieu lui-même. Et votre incapacité à stopper sa progression, malgré vos prières et vos ruses, est la preuve ultime que son appui est purement divin. Et Allah ensuite dit dans le prochain verset, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ. Et ainsi avons-nous fait descendre le Coran comme signe manifeste, et assurément Allah guide ceux qu'il veut. Ensuite Allah dit, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Quant à ceux qui croient, et les juifs et les sabéens, et les chrétiens, et les mages, et les associateurs, en vérité Allah jugera entre eux le jour de la résurrection. Assurément Allah est témoin de toutes choses. Donc dans ce verset, maintenant, toutes les formes de différentes religions, différentes doctrines ont été mentionnées. D'accord? Et Allah dit que Allah jugera entre eux le jour de la résurrection. Allah va décider qui est sur la voie de la vérité le jour de la résurrection. Et donc Allah est témoin de toutes choses. Ensuite Allah dit, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wa shams wal qamar wal nujum wal jibal wal shajar wal dawab wa kasirun minan nas. N'as-tu pas vu qu'à Allah se soumette quiconque est dans les cieux et quiconque est sur la terre, et le soleil, et la lune, et les étoiles, et les montagnes, et les arbres, et les bêtes, et bien des hommes. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. Mais il y a beaucoup qui méritent le châtiment. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Et quiconque Allah abaisse, personne ne peut lui conférer l'honneur. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. En vérité, Allah fait ce qu'il veut. Donc dans ces versets, le quatrième calife rahmahullah dit, il dit toutes ces créatures qui ne possèdent pas la capacité de rendre un jugement erroné. Par exemple, on parle du soleil, de la lune, etc., et des étoiles et des montagnes. Ces créatures ne possèdent pas la capacité de rendre un jugement erroné. Autrement dit,
elles n'ont pas été dotées du pouvoir de choisir l'erreur. D'accord? Elles ont reçu par leur nature, même la fitra, l'enseignement d'obéir aux lois établies par Allah. Donc ils sont obligés d'obéir à Allah. Et ce sont là toutes ces réalités qui, bien que dépourvues chez l'homme d'une pleine conscience, demeurent prosternées devant Dieu. Donc toutes ces choses, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, etc., c'est des choses qui sont moindres que l'être humain. D'accord? Et qu'ils ont une conscience bien plus moindre que la conscience de l'homme. Mais ces choses demeurent prosternées devant Dieu. Maintenant, il y a de nombreux hommes qui se prosternent, parmi lesquels se trouvent toutes les catégories mentionnées donc, précédemment. On parle des juifs et des mages qui ont été mentionnés avant. D'accord? Mais en réalité, ces gens-là ne se prosternent pas véritablement devant Dieu. En apparence, ils le font. Et c'est pourquoi, malgré leur prosternation extérieure, le châtiment leur est destiné. En revanche, parmi toutes les autres catégories de la création, aucune prosternation n'est artificielle. Elle est authentique. Donc Allah dit que l'homme devrait en tirer une leçon. Toutes les créatures qui lui sont inférieures voient leur prosternation acceptée, parce qu'elle n'est pas feinte, parce qu'elle n'est pas mêlée d'une association étrangère. Mais dans la prosternation de l'homme s'introduit le mélange avec autre qu'Allah. C'est pourquoi, bien qu'en apparence les hommes se prosternent en grand nombre, la plupart de leurs prosternations ne sont pas acceptées. Et ça aussi, c'est quelque chose à laquelle nous devons bien réfléchir sur cet aspect-là. Vous savez, on fait notre salat tous les jours. Bien oui. Mais combien sommes-nous qui réfléchissent ou analysent leur salat si elle est vraiment en train de fonctionner ou pas? Vous savez, quand vous êtes malade, le Messie promet la traduction, il a écrit à un endroit que quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin va vous prescrire un médicament, vous allez le manger, le consommer pour un certain temps. Si le médicament ne fonctionne pas, vous allez repartir le voir, vous allez lui dire, écoute, ce médicament ne fonctionne pas, je suis toujours malade, j'ai toujours les problèmes au niveau de santé, etc. Donc change la prescription ou l'ordonnance. Mais quand il est question de la salat, des maladies spirituelles, l'homme, il va continuer à prier, il ne va pas se soucier, est-ce que j'ai une relation avec Allah, est-ce que je suis en train de me rapprocher dans l'amour d'Allah, dans l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne pose pas ces questions. Et souvent, qu'est-ce qu'il va dire? Le problème, c'est la salat. Il ne va pas se dire que le problème, il est là. D'accord? Une grande majorité d'aujourd'hui de gens se prosternent devant Allah, font leur salat, mais la salat n'est pas acceptée. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire la salat correctement comme elle aurait dû être faite. Dans le prochain verset, elle a dit Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Voici deux groupes qui se disputent au sujet de leur Seigneur. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Quant aux mécréants, des vêtements de feu seront taillés pour eux et de l'eau bouillante sera déversée sur leur tête. يسهر به ما في بطونهم والجلود. Par quoi ce qui est dans leur ventre sera fondu, ainsi que leur peau. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. Et pour eux, il y aura des massues de fer pour les châtier. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Toutes les fois qu'ils chercheront à en sortir par suite de leur détresse, ils y seront repoussés et il leur sera dit, goûtez le châtiment de la fournaise de l'enfer. Maintenant ici, les deux groupes qui sont mentionnés, Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, que je vais remettre le verset en question à l'écran. Et voici deux groupes qui se disputent au sujet de leur Seigneur. Donc ici, les deux groupes, en fait, ce sont les croyants et les non-croyants. Ou vous pouvez même dire que les croyants et les athées. Et ikhtasamu fi rabbihim, ils se disputent ou ils font des débats au sujet de leur Seigneur. Donc il y a toujours vous verrez que il y a toujours ces groupes qui se forment à chaque fois quand Allah il envoie un prophète. Les croyants et les non-croyants, il y a beaucoup de débats. Et comme ces versets font aussi référence à notre époque aujourd'hui, on voit que c'est une époque de débat entre les religions, etc. Et Allah dit « Falladhina kafaru » Et quant aux mécréants,
Maintenant, Allah parle de ce qui va se passer aux personnes qui ne croient pas à ce prophète. D'accord? Et c'est une description de l'enfer. Des vêtements de fer seront taillés pour eux et de l'eau bouillante sera déversée sur leur tête. Par quoi ce qui est dans leur ventre sera fondu aussi, ainsi que leur peau, et pour eux il y aura des massues de fer, etc. Le quatrième calife, rahimahullah, il dit que tout ce passage en fait contient un discours qui nous est adressé dans nos propres termes et selon nos expressions, afin que nous puissions comprendre. Vous savez, tout ce qui va se passer dans l'au-delà, Allah a utilisé des métaphores ou des mots pour décrire ou pour que nous comprenions ce qui va se passer là-bas. Mais en réalité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que personne ne sait ce qui lui est réservé dans l'au-delà. Mais Allah a utilisé des termes qui sont faciles à comprendre pour nous. D'accord? Donc c'est un discours qui nous est adressé dans nos propres termes selon nos expressions, afin que nous puissions comprendre. Mais la nature du châtiment dans l'au-delà n'est pas exactement identique à ce que nous imaginons à partir de ces mots. D'accord? Donc il est dit qu'on leur taillera des vêtements de feu, qu'ils porteront des habits de feu et que par-dessus eux sera versée une eau bouillante qui fera fondre leur peau. Or, il est évident que selon les lois de ce monde, une eau bouillante versée sur un feu devrait d'abord éteindre ce feu. Donc ces descriptions semblent donc contradictoires si on les comprend uniquement selon les réalités matérielles. Et ensuite, il est aussi dit que une telle eau fera fondre tout ce qui est à l'intérieur, et que des marteaux, des massues seront utilisés et qu'ils tenteront de s'enfuir. Maintenant, comment pourraient-ils fuir alors que leur peau aurait été brûlée? Donc, ces images ne correspondent pas aux lois physiques de ce monde. Et cela montre qu'il s'agit d'une autre forme de création, d'une autre réalité, dans laquelle ces choses peuvent être vraies simultanément. D'accord? Toutefois, ce tableau qui a été dressé par Allah, on n'est pas totalement incapable de comprendre. D'accord? Donc, dans ce monde même, Khalifa Rabel dit que si nous réfléchissons au tourment mental et spirituel de l'être humain, nous trouvons des situations semblables. On dit parfois des montagnes de malheur se sont abattues sur ma tête, où je suis enveloppé dans le feu, je brûle. D'accord? Et certains malades disent réellement que je brûle dans le feu. Tout mon être est consumé de l'intérieur. Donc ils cherchent à échapper à leur souffrance, mais n'y parviennent pas. Ainsi, nous pouvons déjà voir un petit aperçu de cet état chez ceux qui, après avoir commis de grandes injustices, se repentent lorsque le moment est passé, lorsque le temps est trop tard. Et certains se repentent, mais la douleur demeure. Donc, le quatrième calife dit qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit que les souffrances que nous avons infligées aux musulmans ahmadis pèsent encore sur nous, comme un châtiment dont nous ne pouvons nous libérer. Donc, de cette manière, nous pouvons percevoir sur le plan spirituel une image de cette réalité déjà dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il faut aussi de prier pour qu'Allah nous préserve de ce châtiment, et nous devons demander le pardon d'Allah contre cela. Donc Allah nous accorde à tous la possibilité de comprendre le Coran. Inch'Allah, je vais essayer de continuer cette série de tafsir et j'espère que c'est bénéfique. Les personnes qui écoutent ce tafsir, s'il vous plaît, si vous pouvez donner aussi vos impressions, comment je peux améliorer encore un peu ces cours, Inch'Allah. Donc, jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.